Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je prends encore une fois la parole pour essayer de comprendre l'après-mutinerie. Avec les informations publiées sur tous les réseaux sociaux, il est rapporté que une des banques censée recevoir l'argent des mutins de la part de l'État sur les 8 milliards 5 qu'elle a reçus pour être déposés sur les différents comptes des mutins, la banque nous informe à travers les réseaux sociaux donc que 6 milliards ont été retournés parce que les numéros de compte donnés ne correspondent pas à, ou soit sont fermés, soit inopérants. Par conséquent, on ne peut pas faire un dépôt sur les comptes de certaines personnes. Moi, mon inquiétude est comment ça s'est passé en janvier pour que les mutins reçoivent leur argent. Quel fut le procédé en janvier? Parce que au cours de la seconde mutinerie de mai de ce mois-ci, aucun mutin n'a eu à dire que nous n'avons pas reçu, nous tous, certains ont reçu l'argent, mais d'autres n'ont pas reçu. Ça veut donc dire que, a priori, les 8400 qui sont normalement considérés comme des mutins, ils ont déjà la liste et leur compte bancaire depuis janvier. Raison pour laquelle ils ont réussi à payer pour janvier. Le second problème est, car souvent on oublie, il y a un mutin qui a été interrogé, qui a eu à dire que cet argent-là que nous réclamons, nous avons des frères d'armes qui sont morts, dont les veuves vivent dans la misère, dans la précarité. Donc ces primes doivent être données aux veuves, aux épouses veuves et aux enfants orphelins de ceux qui ont combattu en 2011. Donc on voit bien que les mutins eux-mêmes reconnaissent qu'ils sont moins de 8400. Quel est le nombre réel des personnes qui doivent recevoir une prime? Parce que si on a payé en janvier, alors qu'aucun mutin n'a eu à dire que on n'a pas tous été payés en janvier, donc on exige que pour le mois de janvier, ceux qui n'ont pas été payés soient payés. En même temps qu'on leur donne pour ce mois de mai, pour le compléter sur la somme de 12 millions, il va rester 2 en juin. C'est inquiétant, car quand la banque retourne l'argent, nous les citoyens, on n'a plus de trace de cet argent qui est considéré comme sorti pour des dépenses de l'État. Nous n'avons aucun mécanisme, à ma connaissance, qui puisse nous permettre de savoir à quoi va servir les 6 milliards qui ont été retournés. Ça, c'est le premier point. Le second point est pourquoi la mutinerie qui a eu lieu n'a pas connu des éclaircissements. Parce que l'État aussi n'a pas démenti qu'ils ne sont pas 8400. De chaque côté, il y a du flou. C'est-à-dire l'État n'a pas démenti qu'ils sont moins de 8400. Et eux n'ont pas démenti que d'autres n'ont pas reçu l'argent en janvier. Ça veut donc dire que le conflit n'est pas encore réglé. Si l'argent a été retourné, ça veut dire qu'il y a des gens qui avaient pris justement en janvier, qui n'ont pas pris. Cette fois-ci-là, ils n'ont pas pris en mai. Quand vous faites 6 milliards de francs CFA divisé par 5 millions, ça fait à peine 3000 personnes. Donc ça veut dire déjà qu'il y a au moins 3000 personnes sur les 8400 qui n'ont pas de compte bancaire sur lequel on peut déposer leur argent. Là, les raisons peuvent être, ils sont décédés comme certains l'ont dit, ou ont quitté le pays. Mais si 3000 personnes ont quitté le pays ou sont décédées entre janvier et mai, il va falloir que le gouvernement soit interrogé.
malheureusement, il n'existe aucun pouvoir qui puisse être capable d'interroger le gouvernement. C'est pour cela qu'il était bien de savoir d'où l'argent venait. Pour savoir si ça vient des comptes de l'État, de notre argent, les contribuables, les citoyens, ou ça vient de l'extérieur qu'on doit rembourser. Quoi qu'il en soit, la mutinerie demeure tellement floue qu'il ne serait pas surprenant qu'après, certains reviennent dire que les 6 milliards qui ont été retournés doivent être redonnés aux mutins en avançant sûrement des prétextes pour expliquer pourquoi 6 milliards n'ont pas pu être donnés aux mutins. Que le pouvoir arrête la cacophonie, l'amateurisme et passe à un niveau plus évolué de la gestion de l'État, du pays. Car ils nous mettent en danger par leur irresponsabilité. Vous ne pouvez pas nous dire que vous avez donné l'argent en janvier à un groupe, à tout le monde, et que 2 mois et demi après, on n'est pas capable de trouver ceux qui ont été payés en janvier. De grâce, quand on analyse toute cette histoire, on se rend bien compte qu'on s'est fait rouler. C'est-à-dire, l'État maintenant peut récupérer 6 000 milliards pour mettre dans sa poche, 6 milliards pour mettre dans sa poche, et ne va pas rendre compte au peuple. C'est comme s'ils ont donné de l'argent à des gens dont ils savaient le nombre ne correspond pas à ce qu'ils disent, avec certitude que ça va revenir. S'ils ont été capables de payer tout le monde en janvier, quel fut le procédé de paye pour qu'aucun ne se plaigne après? Pourquoi ne pas mettre le même procédé de paye si on est vraiment convaincu qu'en janvier, on a vraiment payé 8 400? L'État sait combien ont été payés en janvier. Mais pourquoi si l'État sait que le nombre est inférieur à 8 400, se permet de faire le calcul de l'argent que nous on va rembourser sur la base de 8 400 personnes pour faire les virements? Ils auraient dû prendre ceux qui ont été payés en janvier déjà, de prendre cette même liste et de procéder à la paye avec la même méthode. On doit rester vigilant, car le pays est une poudrière. Il y a des armes stockées dans certains endroits du pays, parfois chez des civils. Ces armes sont cachées et ces armes valent 30% de tout l'armement de Côte d'Ivoire. Imaginez-vous qu'un seul individu ou un groupe d'individus puisse être capable de détenir 30% du matériel de l'armée, le matériel de guerre surtout. C'est grave. Et que ces armes échappent au contrôle du gouvernement. Et ils le savent. Mais ils ne mènent aucune action pour essayer de localiser ces armes et de les récupérer. Je me pose la question sur qui a appelé les mutins pour dire qu'à un domicile d'un Ivoirien civil, il y a des armes. Je crois que l'État doit pouvoir trouver qui a appelé les mutins pour leur montrer. Car c'est ce qu'ils ont dit les mutins. On a reçu un coup de fil qui nous disait où se trouvait cet arsenal de guerre. Que l'État lui-même grandisse, devienne adulte et se respecte. Pour que nous aussi, on respecte le gouvernement. Ces 6 000 milliards qui sont retournés, si on est vraiment sincère et qu'on veut lutter contre le chômage et éviter que tous ces groupes viennent revendiquer chaque fois, il faut les mettre dans un système de production d'argent pour qu'ils n'aient pas envie de venir réclamer chaque fois. Ces 6 000 milliards, si on donne à chaque jeune, chaque fille, chaque femme, 500 000, ça fait 12 000 personnes qui peuvent recevoir 500 000 francs CFA, alors qu'on peut monter, si on est vraiment efficace, discipliné, on peut monter une affaire qui peut rapporter au moins le quotidien pour qu'on n'ait pas à mendier. Donc l'État peut résorber une partie du chômage avec cet argent qui est retourné pour éviter que, après les militaires, des civils qui croupissent dans la misère ne se révoltent. Pour le moment, chacun cherche à aller en Europe à cause de la misère. Bizarrement, ce sont les pays qui chantent l'émergence,
Ce sont les pays qui sont cités comme des modèles de croissance économique par les grandes nations du monde et par les grandes institutions du monde comme le FMI, qui ont le plus d'immigrants qui meurent dans la traversée de la Méditerranée. C'est-à-dire, sur les pays de la zone UEMOA-CEDEAO, ce sont les pays qui ont, d'après les grandes institutions internationales comme FMI, Banque mondiale et autres, ce sont les pays qui ont le plus fort taux de croissance, qui malheureusement ont le plus d'immigrants qui tentent l'aventure en Europe. Comment est-il possible qu'un pays qui évolue vite en économie, qui devient de plus en plus compétitif en économie, est appelé chaque jour à perdre 1 millier de bras qui puissent servir à la nation? Alors qu'on a de l'argent qui peut aider à empêcher ces jeunes de tenter l'aventure. Je vais me prononcer bientôt sur ce trafic, cette nouvelle traite négrière qui a actuellement lieu entre les pays arabophones du Maghreb, surtout la Libye, et les pays européens, surtout l'Italie. Bientôt je vais en parler car je n'ai pas encore fini de mettre tout ensemble. Parce que j'aime d'abord enquêter, comprendre avant de m'exprimer. Donc je ne m'exprime que sur cette histoire de l'argent retourné au gouvernement, car la banque confirme qu'il y a des mutins que l'État voulait payer, mais qui n'ont pas de compte bancaire là où ça se trouve. Ou si les comptes existaient, mais ces comptes ont été fermés. Donc eux ne peuvent pas payer. Il faut que les jeunes commencent à oublier l'image de qu'est-ce que tu veux que je fasse alors que les politiciens ont déjà tout bloqué. C'est parce que tu ne fais rien qu'ils ont tout bloqué. C'est parce qu'ils savent que tu ne vas rien faire qu'ils font ce qu'ils veulent. Donc tu ne dois pas rester indifférent à toute cette cacophonie d'une politique très négative et en subir les conséquences au quotidien. Tout ce que les jeunes vivent, qu'ils critiquent, n'est rien d'autre dû qu'à l'incompétence du gouvernement à respecter sa parole de campagne. De grâce, frères et sœurs, que chacun se mette dans cette lutte qui va redonner à l'homme ivoirien, à la femme ivoirienne, sa dignité et le respect qu'on lui doit. Que chaque jeune commence à étudier pour essayer de comprendre certaines choses qui vont leur permettre d'analyser et de pouvoir faire un choix efficace en 2020. Mais si on se soumet à l'idée qu'on n'a pas à faire quelque chose avec le gouvernement, ça ne nous intéresse pas, car c'est une cuisine interne, c'est compliqué. Il faut qu'on se ressaisisse, il faut qu'on agisse. Merci.